Et s'il existait un homme qui, sans posséder ni richesse, ni statut, ni pouvoir, ait su atteindre une forme de liberté intérieure absolue? Un homme qui, enchaîné dès la naissance, ait trouvé dans la rigueur de l'esprit une voie de libération? Cet homme, c'est Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens de l'Antiquité. Dans cette vidéo, nous allons explorer les plus puissantes leçons de vie d'Épictète. Des leçons qui ont traversé les siècles et qui résonnent aujourd'hui plus que jamais dans un monde agité, impatient et souvent désorienté. Tu y découvriras comment affronter la douleur, dépasser les jugements des autres, résister aux illusions de la réussite facile, et surtout, comment reprendre le contrôle sur ce que tu peux vraiment maîtriser, toi-même. Alors installe-toi confortablement, respire profondément, et prépare-toi à changer ton regard sur l'existence. Si ce genre de contenu te parle, pense à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune future vidéo. Active la cloche pour être averti dès qu'un nouvel épisode est publié. Like si tu apprécies la philosophie stoïcienne et ce qu'elle peut t'apporter. Et dis-moi, en commentaire, quelle leçon d'Épictète t'inspire le plus dans ta propre vie. Chapitre 1. Tu n'as de pouvoir que sur ce que tu contrôles. Imagine-toi dans une salle d'attente. Tu es en retard, ton téléphone n'a plus de batterie, un orage bloque le train que tu devais prendre, et personne ne peut te renseigner. L'impatience monte. Tu fulmines. Tu as cette sensation que tout échappe. Tu rumines. Tu t'énerves. Mais à quoi bon? C'est exactement ce genre de situation qu'Épictète visait quand il disait « Il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi de mépriser la richesse. » Pour Épictète, il existe une frontière claire entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette distinction, simple en apparence, est le fondement de toute sagesse stoïcienne. Tu ne contrôles ni le temps qu'il fait, ni l'humeur des gens, ni les aléas de la vie. Mais tu contrôles tes pensées, tes réactions, ton jugement, tes décisions. Un jeune entrepreneur m'a récemment raconté avoir perdu un gros contrat parce qu'un client, sans prévenir, avait changé de cap. Il avait passé des mois à préparer sa présentation. Il était effondré. Mais il a fini bétarn. Fini bini. Pastata, tan. Ténite se relever. Émilie Tenzin, et plus encore, Patizetal Park par tirer une leçon. Il ne pouvait pas forcer les décisions d'autrui, mais il pouvait garder son intégrité, sa rigueur et sa patience. La fois suivante, il n'a pas perdu pied. Il avait appris à ne pas dépendre du résultat. Le stoïcisme ne nie pas la douleur, mais il refuse de s'y enchaîner. Il ne s'agit pas de fuir le réel, mais de l'accepter pleinement, avec lucidité. Épictète nous pousse à une forme de détachement actif, faire de son mieux avec ce qu'on maîtrise et lâcher prise sur le reste. Tu es en retard? Respire. Tu as perdu quelque chose? Observe ton attachement. Quelqu'un te critique? Ce n'est qu'un bruit extérieur. Ton calme, lui, est un territoire sacré. Et ce territoire, seul toi en tiens les clés. Chapitre 2. Ce qui te trouble, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'idée que tu t'en fais. Un jour, un philosophe moderne a dit « Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, mais l'une la vit comme un enfer, et l'autre comme une libération. » Épictète, il y a presque 2000 ans, disait exactement la même chose. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Prenons un exemple concret. Deux collègues sont licenciés le même jour. Le premier se laisse consumer par l'amertume. Il ressasse l'injustice, parle de trahison, se replie sur lui-même. Le second, lui, reste silencieux. Puis il réfléchit. Il se dit que c'est peut-être l'occasion de changer de voie, de se lancer dans un projet longtemps mis de côté. 1 mois plus tard, il monte sa propre activité. Même fait. 2 regards, 2 destins. Ce que nous enseigne Épictète ici, c'est que notre souffrance vient moins des événements eux-mêmes que de la manière dont nous les interprétons. Si tu penses que la pluie est une malédiction, tu te plains. Si tu la vois comme une nécessité pour nourrir la terre, tu t'apaises. L'événement n'a pas changé. Toi, si. La puissance de cette idée est immense.
changer ta perspective. C'est changer ta réalité. Ce pouvoir-là, personne ne peut te l'enlever. Tu es libre de tes pensées, libre de tes jugements, libre de ton récit intérieur. Et cette liberté, Épictète le savait, est le début de toute transformation. Chapitre 3. Tu veux être invincible? Ne lutte que sur ce qui dépend de toi. Imagine un joueur d'échecs qui perd la partie parce qu'un bruit l'a distrait. Imagine un coureur qui blâme la météo pour sa mauvaise performance. Ou encore, une personne qui passe sa vie à vouloir que les autres changent, sans jamais se remettre en question. Épictète nous livre ici une arme absolue contre l'impuissance. Tu seras invincible si tu ne combats que sur le terrain des choses qui dépendent de toi. Autrement dit, tu veux gagner? Ne livre pas la bataille là où tu es sûr de perdre. Ce qui dépend de toi, c'est ton effort, ta patience, ta manière de parler, ta rigueur, ta capacité à te relever. Ce qui ne dépend pas de toi, ce sont les réactions des autres, les décisions politiques, les maladies, les imprévus, le passé. Et pourtant, combien de temps passes-tu à vouloir contrôler l'incontrôlable? À vouloir plaire à tout le monde, changer le comportement d'un proche, espérer une reconnaissance extérieure. La vraie puissance naît lorsque tu concentres ton énergie sur ce que tu peux réellement maîtriser. Tu veux être serein? Ne cours pas après l'approbation. Sois conforme à tes principes. Tu veux réussir? Ne gaspille pas ton temps à te plaindre des obstacles. Travaille malgré eux. Lorsque tu cesses de lutter contre la réalité et que tu t'alignes sur ce que tu contrôles, tu deviens calme, clair, ancré. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Chapitre 4. Tu es ton seul véritable maître. Marcus Aurelius, empereur de Rome, homme le plus puissant de son époque, aurait pu se croire maître de tout. Mais ce qu'il nous enseigne, c'est autre chose. Une vérité bien plus profonde. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Tu peux tout perdre. Ton emploi, ton confort, ta réputation, ton avenir tel que tu l'avais imaginé. Mais tu restes maître de ton jugement. Tu restes libre de ta réaction. Et cette liberté-là, personne ne peut te la voler. Prenons l'exemple d'un moine tibétain, emprisonné et torturé pendant 20 ans par le régime chinois. À sa libération, il confia « Le plus grand danger que j'ai couru, c'est de perdre ma compassion pour mes bourreaux. » Tu entends? Même dans l'horreur, il a choisi. Il a refusé de céder à la haine. Voilà ce que signifie être maître de soi. Dans ta vie quotidienne, ça se joue à petite échelle. Tu peux répondre à une insulte par le silence. Tu peux rester calme dans une dispute. Tu peux choisir de ne pas être jaloux, ou envieux, ou amer. La vraie grandeur ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans la manière dont tu te tiens face à l'adversité. Chaque réaction est une décision. Chaque pensée est un acte de souveraineté. Sois ton propre roi. Chapitre 5. Prépare-toi au pire pour vivre le meilleur. Les stoïciens avaient une pratique redoutablement efficace, la préméditation des mots, premeditatio malorum. L'idée, imaginer à l'avance tout ce qui pourrait mal tourner, pour ne plus jamais être surpris. Cela peut sembler sombre, mais c'est au contraire libérateur. Marcus Aurelius écrivait « Commence chaque journée en te disant « Aujourd'hui, je croiserai l'ingratitude, l'arrogance, la tromperie. » Il ne devenait pas pessimiste pour autant. Il devenait préparé. Prenons l'exemple d'un pompier. Il ne souhaite pas que des maisons brûlent, mais il s'y entraîne sans relâche. Pourquoi? Pour ne pas être pris au dépourvu le jour venu. C'est exactement la même chose avec ton esprit. La peur vient de l'impréparation. L'angoisse vient de l'illusion de contrôle. Mais si tu as déjà imaginé l'échec, la perte, la douleur, alors rien ne pourra vraiment t'abattre. Et mieux encore, tu savoureras davantage chaque instant de paix, chaque succès, chaque moment de joie, car tu sauras qu'il aurait pu en être autrement. La préméditation stoïcienne ne t'enferme pas dans la crainte,
Elle t'ouvre à la gratitude, à la lucidité, à la puissance tranquille de celui qui est prêt à tout. Chapitre 6. Ce qui dépend de toi. Il existe une ligne invisible entre ce que tu contrôles et ce qui t'échappe. Cette ligne, Épictète en a fait le cœur même de sa philosophie. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Ton jugement, tes décisions, ton comportement. Ça, c'est à toi. La météo, l'opinion des autres, les décisions politiques, la chance ou les embouteillages. Ça, ce n'est pas à toi. Et pourtant, chaque jour, on s'épuise à vouloir transformer l'extérieur, corriger l'incontrôlable, convaincre l'irraisonnable. Mais à quoi bon? Imagine un navigateur. Il ne contrôle pas le vent, mais il maîtrise ses voiles. Il ajuste son cap, il adapte sa vitesse. C'est cela, être stoïcien. S'occuper de ses voiles, et non de la tempête. Le secret, c'est l'énergie bien investie. Tu ne peux pas tout changer, mais tu peux te changer toi. Et en le faisant, tu découvriras un pouvoir insoupçonné, celui de la paix intérieure, même quand tout vacille. Ce n'est pas une fuite, c'est une lucidité radicale. Et c'est sans doute le plus beau des pouvoirs, celui de rester libre, quoi qu'il arrive. Chapitre 7. Ralentir, c'est choisir. Dans un monde qui court, celui qui marche, réfléchit. Marc Aurèle l'a souvent répété. Ne te laisse pas entraîner par l'agitation. Mais aujourd'hui, l'agitation est devenue la norme. Notifications, rendez-vous, pression du résultat. L'urgence est partout. Et dans cette urgence, on se perd. Imagine un archer. Plus il est pressé, plus il tremble. Plus il veut atteindre la cible, plus il risque de rater. Mais s'il ralentit, s'il respire, s'il se concentre, alors le geste devient juste. C'est pareil pour toi. Le stoïcien ne fonce pas. Il choisit ses mouvements. Le temps est un fleuve de choses qui arrivent. Si tu ne prends pas garde, il t'emporte. Ralentir, ce n'est pas abandonner. C'est reprendre le contrôle. C'est se demander, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que cela vaut mon énergie, ma paix, ma sérénité? Il n'y a pas de sagesse dans la précipitation. Le stoïcien avance avec calme mais avec fermeté. C'est dans le silence qu'on entend ce qui compte. Et c'est dans la lenteur qu'on découvre l'essentiel. Alors, la prochaine fois que tout s'accélère, ralentis. Chapitre 8. Bâtir la force par les petites victoires. On ne devient pas fort d'un coup. La force intérieure, celle dont parle Épictète, se construit comme un mur, brique par brique, épreuve par épreuve, jour après jour. Chaque fois que tu te lèves alors que tu n'en as pas envie, chaque fois que tu dis non à la facilité, chaque fois que tu choisis le courage au lieu de la plainte, tu poses une brique de plus à ta forteresse intérieure. Ce ne sont pas les grandes décisions qui te définissent, mais les petites disciplines invisibles. C'est en résistant à la paresse aujourd'hui que tu seras capable d'affronter un vrai bouleversement demain. Ne prie pas pour que les choses soient plus faciles. Prie pour être plus fort. Sénèque. Un homme qui est capable de faire son lit tous les matins sans y être forcé sera plus solide qu'un autre face au chaos. Pourquoi? Parce qu'il a appris à obéir à son propre esprit. La discipline forge la liberté, et chaque petit acte de rigueur t'éloigne un peu plus de la servitude intérieure. Batte-toi d'abord dans l'ombre, car c'est là, dans le silence du quotidien, que naissent les hommes invincibles. Chapitre 9. Affronte la réalité sans filtre. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de regarder la réalité en face, sans détour, sans embellissement. Marc Aurèle le répétait, « Prends les choses comme elles sont, pas pire, pas meilleure, juste ce qu'elles sont. » Dans un monde qui nous vend constamment du rêve, fuir la vérité est devenu une habitude. On fuit ses émotions, on évite les conversations difficiles, on ne lit pas les relevés bancaires, on se ment à soi-même. Et pourtant, c'est dans le face-à-face avec le réel que commence la transformation. Prenons l'exemple d'un capitaine de navire. S'il refuse de lire la météo ou d'admettre que la tempête arrive, il met tout son équipage en danger. Mais s'il accepte les faits, même désagréables, il peut préparer son bateau et tenir le cap. La même chose s'applique à toi.
Tu ne peux régner sur ta vie tant que tu refuses de voir ce qui se passe vraiment. Celui qui nie la réalité s'enchaîne lui-même. Épictète. Interprétation. Le stoïcien est celui qui ne détourne jamais le regard, même quand c'est dur. Il n'y a pas de courage sans lucidité, et pas de liberté sans acceptation. Chapitre 10. Choisis le dévouement, pas l'ego. L'une des erreurs les plus subtiles, mais les plus fréquentes, est de confondre ambition et ego. On croit qu'on agit pour une cause, alors qu'en réalité, on cherche à se prouver quelque chose, à paraître, à briller. Le stoïcien ne se demande pas « Comment puis-je être admiré ?» Il se demande « Comment puis-je servir ?» Prenons l'histoire de Julia, chirurgienne réputée. Un jour, elle abandonne une prestigieuse carrière en clinique privée pour soigner des populations reculées dans les montagnes d'Asie centrale. Ses collègues la prennent pour une folle, mais elle répond « Ce n'est pas la reconnaissance qui me guide, c'est ce que je peux apporter. » Voilà ce qu'est agir par devoir et non par vanité. Marc Aurèle, empereur de Rome, aurait pu se comporter comme un roi capricieux, mais il choisit de gouverner avec rigueur, humilité et discipline, parce qu'il savait que son rôle n'était pas de se satisfaire, mais de servir l'ordre du monde. Ce n'est pas à la gloire que tu dois aspirer, mais à l'utilité. Marc Aurèle, interprétation. En mettant l'ego de côté, on devient un outil au service du bien. Et paradoxalement, c'est là qu'on découvre la plus grande puissance intérieure, celle d'un être libre, lucide, utile et silencieux. En conclusion, la force de l'intérieur. Faire des choses difficiles, ce n'est pas une question de performance. Ce n'est pas une quête de reconnaissance. Ce n'est pas un exploit à publier. C'est un entraînement pour devenir quelqu'un de solide. Quelqu'un de présent, de maître de lui-même, de prêt à tout. Les stoïciens le savaient. La vie ne nous demande pas d'être parfait. Elle nous demande d'être préparé. Et cette préparation passe par l'effort volontaire. Le choix, répété, de sortir de sa zone de confort. De se lever quand on préférerait rester couché. De parler vrai quand il serait plus facile de se taire. D'agir quand tout invite à la paresse. Ce sont ces petites luttes invisibles qui forgent les grandes âmes. Alors fais-le. Non pas pour les autres, ni pour ton image. Fais-le pour te rappeler qui tu es. Car chaque fois que tu choisis la difficulté, tu renforces cette voix en toi qui dit « Je suis capable, je suis libre, je suis prêt ». Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever.